Bonjour chers amis de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, très chers membres de la presse nationale et internationale. Je vous adresse la plus chaleureuse des bienvenues à cette conférence de presse. Avant d'entamer le vif du sujet, permettez-moi de rappeler le contexte général dans lequel s'inscrit notre rencontre d'aujourd'hui. Nous sommes à un tournant historique de notre pays. Une page s'est tournée, une autre, résolument nouvelle, s'écrit sous nos yeux. Dès l'entame, je salue avec respect et admiration un homme dont la force, l'engagement, l'intelligence, le courage façonnent désormais notre société tout en apportant chaque jour un peu plus d'espoir et de lumière au peuple gabonais. Vous l'avez deviné, il s'agit de notre président élu démocratiquement avec 94,85% des voix. Un plébiscite. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en attendant la proclamation officielle par la Cour constitutionnelle de ses résultats. C'est lui, l'homme du 30 août 2023, l'homme de la révolution libératrice du Gabon, celui qui, au péril de sa vie et de ses frères d'armes, a initié une renaissance dans le livre du Gabon, en mettant fin au régime liberticide, oppressif et criminel d'Ali Bongo et de son dernier Premier ministre, Alain Claude Bidebinze. Cet événement fédérateur a ouvert la voie au processus profond de réinvention de la République, de restauration de la République, de la réhabilitation de l'homme gabonais. Sous la transition, initiée par le Comité de transition pour la restauration des institutions, CTRI, accompagné des organes de la transition tels le gouvernement, l'Assemblée nationale de la transition, le Sénat de la transition, la Cour constitutionnelle de la transition, le Conseil économique et social, environnemental et culturel de la transition. Le CTRI a présenté un agenda de sortie de la transition dont les objectifs étaient un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cet agenda a été respecté avec une maîtrise exemplaire. À ce stade, nous saluons la matérialisation du procès des promesses faites au peuple gabonais. En effet, de l'appel à la contribution de novembre 2023, qui a mobilisé plus de 30 000 contributions, compris celle de la diaspora, à l'organisation en avril 2024 du dialogue national inclusif, DNI, réunissant près de 700 participants de divers horizons. Le processus a été exemplaire. En novembre 2024, le peuple gabonais, le peuple souverain, a été appelé à voter la nouvelle constitution sur la base d'un référendum. Le triomphe du oui a confirmé l'adhésion massive du peuple gabonais au nouveau contrat social proposé. Permettez-moi ici de mobiliser une idée porteuse qui illumine avec force la direction que nous prenons. Bernard Tribault, syndicaliste célèbre et ancien secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs de France, CGT, en poste jusqu'en 2013, a un jour affirmé « La justice sociale n'est pas un luxe, mais une volonté pour construire une société durable ». Ces propos traversent le temps et s'imposent aujourd'hui encore avec une acuité particulière dans un monde en quête de vigilance, de respect des droits humains et de solidarité collective. C'est dans une telle logique de mutation, de justice que s'inscrit l'action du président élu Brice Clotaire Oligui Nguema. Passons à présent en revue les principales réformes mises en œuvre au cours des 19 derniers mois. Au niveau des institutions constitutionnelles et politiques,
Une nouvelle constitution instaura un régime présidentiel avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Le poste de Premier ministre a été supprimé et remplacé par 2 vice-présidents, celui de la République et le vice-président du gouvernement. La Constitution interdit toute modification visant à revenir sur la limitation des mandats ou du mode de scrutin à 2 tours. Le dialogue national inclusif a jeté les bases de cette nouvelle Constitution et a préparé l'élection présidentielle de 2025 via la révision du Code électoral. Au niveau de l'économie et du social, la lutte contre la corruption, la restauration de la transparence financière, le règlement de la dette intérieure, mise en gestion privée de la CNSS et de la CNAMGS, et bien entendu la question relative à la validation du Gabon à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui traduit un haut niveau de leadership, un haut niveau de transformation des pratiques de bonne gouvernance, l'alignement du pays à l'indice de bonne gouvernance, à l'ITU, qui est un indicateur de bonne gouvernance dans le secteur extractif. La nationalisation stratégique par le rachat d'Assala et le retour de la Société nationale des bois du Gabon dans le giron de l'État gabonais. Autrefois, la CNBG avait été vendue par le régime déchu à un franc symbolique à des intérêts indiens. La société est revenue donc dans le giron de l'État gabonais. Toujours dans le processus de réforme du pays, l'éducation, la réintroduction des bourses au secondaire, l'augmentation de 15% de taux de réinscription, le lancement des vastes programmes de réhabilitation et de création des établissements scolaires sur tout le territoire national. Au niveau de la santé, inauguration de 15 nouveaux centres de santé, modernisation des hôpitaux existants, augmentation de la couverture médicale de 45 à 65% en une année. Les infrastructures routières, la réhabilitation de plus de 900 km de routes, désenclavant des zones urbaines auparavant inaccessibles, l'accès à l'eau et à l'électricité, augmentation du taux de couverture de l'électricité de 60 à 75% et de l'eau potable de 55 à 70%. L'emploi des jeunes, le programme de formation professionnelle et d'incitation à l'entrepreneuriat, création de 60 000 emplois, réduisant le taux de chômage de 40 à 28% par an. C'est une bonne projection. La mise en place de la banque de l'entrepreneuriat pour promouvoir l'entrepreneuriat national, l'appropriation de l'entrepreneuriat national par les jeunes. C'est une option préférentielle importante parce que cette banque ne sera pas non seulement un instrument de financement de l'économie, de financement du business, des affaires, mais ce sera un cadre d'accompagnement des jeunes, de la réappropriation de l'économie en mettant en exergue, en mettant au centre les jeunes, en promouvant vraiment un leadership économique basé sur la jeunesse. Un engagement en faveur de l'environnement. Un nouveau pacte environnemental a été lancé, incluant une taxation carbone pour les compagnies aériennes et maritimes survolant le territoire gabonais afin de maintenir la neutralité carbone du pays conformément à l'accord de Paris, conformément aux différents engagements internationaux, différents processus internationaux sur la question climatique, les problématiques globales actuelles qui concernent le climat et l'environnement. Les réformes mentionnées entamées en si peu de temps traduisent l'engagement du président élu à réorganiser les institutions gabonaises et à relancer l'économie pour satisfaire les attentes légitimes du peuple souverain. Nous en venons maintenant à la campagne présidentielle qui a été, il faut le noter, une démonstration d'organisation, de patriotisme et de transparence politique. Tout en saluant et en applaudissant l'organisation dynamique et professionnelle de la campagne présidentielle de Brice Clotaire Oligui Nguema, je félicite le leadership des fils et des filles de la province de l'Ogooué maritime en général et du département d'Etimboué.
et du Gabon tout entier. Puisque je suis du département de Timboué et de la province de Logoué maritime, l'élection dans cette région s'est très bien passée. Le comité provincial a joué un rôle remarquable. Le RDB, le Rassemblement des bâtisseurs, a fait un travail impressionnant, non seulement à Port-Gentil, mais aussi dans le département de Timboué. Et la victoire écrasante obtenue par le président de la transition est la résultante de la combinaison des deux acteurs, donc le comité provincial et le rassemblement des bâtisseurs dans la province de Logoué-Maritime, dans une dynamique à succès. En guide de patriotisme, un regard, une voix, une volonté au service de la République. Mesdames et messieurs, chers membres de la presse, chers compatriotes, la modernisation du secteur extractif, surtout autour des terres rares, des minéraux critiques comme le manganèse, l'or, le graphite ou les lithium, la réforme urgente du système de redistribution des richesses pour préserver la répartition la plus correcte, la plus équitable des fruits de la croissance s'impose. Maintenant, je vais vous parler, je vais m'articuler autour du programme présidentiel spécial, qui est pour nous l'initiative majeure qui doit guider le leadership politique des 7 prochaines années. Le programme présidentiel spécial pour le développement et la transformation du Gabon. Il constitue la feuille de route centrale du septennat du président. Il devrait intégrer des plans opérationnels spécifiques à chaque province dans une logique de décentralisation intelligente, une stratégie nationale de mobilisation des ressources et de financement du développement, la modernisation de l'ensemble des politiques structurées à l'image du modèle de gouvernement citoyen inspiré du PASTEC au Sénégal. Pour cela, il sera mis en place un comité ad hoc chargé de concevoir une charte fédératrice de la structure politique qui devra accompagner le président de la transition. Une charte fondatrice, les statuts et règlements intérieurs du mouvement présidentiel. La mise en place des procédures administratives et financières et comptables internes à l'organisation. Le code d'éthique, de déontologie et de bonne conduite des militants. Des règles strictes des conflits d'intérêts contre la corruption politique. À l'issue des travaux de ce comité ad hoc, le président de la République devait convoquer un congrès du parti. Le dit congrès validerait les documents de gouvernance, adopterait les statuts et proposerait la mise en place d'organes dirigeants suivants. Le cabinet présidentiel, le directoire stratégique et le bureau exécutif opérationnel. Ici, il s'agit de la vision en ce qui concerne l'organe, le parti. Ça peut être toujours les bâtisseurs. Le socle présidentiel doit reposer sur un parti. Un parti, un organe de direction politique, de direction stratégique pour le pays, comme le PASTEC au Sénégal. Un mouvement. Ce mouvement doit avoir, pour constituer ce mouvement, de notre point de vue, il est impératif de mettre en place un comité ad hoc qui va avoir pour mandat, pendant un mois, de rédiger les documents normatifs. Donc les documents de gouvernance, il s'agit de la charte, du règlement intérieur et des statuts, des manières de procédure comptable, administrative et financière, manières de gouvernance interne, le code d'éthique, le code de bonne conduite, le code contre les conflits d'intérêts, le guide du patriotisme, etc. Après avoir élaboré l'ensemble de ces documents normatifs, de ces documents de gouvernance, le président de la République, qui sera évidemment le président du parti, devrait convoquer un congrès constitutif qui engagerait sa responsabilité pour valider l'ensemble des documents, mettre en place la structure de gouvernance et lancer la stratégie du parti en vue de conquête de l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut au président Oligui une majorité parlementaire solide, même de 80%, qui matérialisera, n'est-ce pas, l'adhésion populaire à son projet de société de transformation du pays pour les 7 prochaines années. Voilà l'idée générale de la structure politique qui devrait accompagner le processus de transformation, je vais dire l'agenda présidentiel, la feuille de route présidentielle pour les prochaines 7
années. C'est important, c'est capital que ces éléments soient véritablement pris en compte pour faire avancer la dynamique présidentielle. Il est aussi important de mentionner la nécessité de finaliser les réformes. Le président a dit s'inscrit dans une démarche de réforme, de rupture avec l'ordre ancien. Pour finaliser ces réformes, il est nécessaire de mettre en œuvre un certain nombre de priorités stratégiques, parmi lesquelles nous pensons qu'il est essentiel, il est urgent, comme il l'a dit lui-même, de mettre en place un processus visant à revoir le découpage électoral, donc le redécoupage électoral pour assurer une meilleure représentativité des territoires. Il est également nécessaire d'adopter la loi sur les organisations non gouvernementales. Et les organisations non gouvernementales fonctionnent sur une loi qui est devenue obsolète. La loi 3562, elle ne correspond plus aux engagements internationaux du Gabon. Elle est inconstitutionnelle parce qu'aujourd'hui, la constitution gabonaise met en exergue, n'est-ce pas, dans son article 7, la participation de la société, c'est dans la pluralité, dans l'expression démocratique, dans l'accompagnement des politiques publiques. La société civile devient donc un acteur constitutionnel qui accompagne le développement du pays sur le plan socio-économique et politique. Donc il faut aligner cette loi, n'est-ce pas, à la nouvelle constitution, qui est évidemment la mère des lois. Il faut réformer fondamentalement le système judiciaire gabonais qui est miné par la corruption, le clientélisme, le favoritisme et l'injustice pour promouvoir une justice indépendante, juste, impartiale, centrée sur le peuple. Parce que la justice, elle est dite pour notre peuple. Il faut également réviser le code du travail. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Ce code est dysfonctionnel. Ce code ne garantit pas les droits fondamentaux des travailleurs gabonais. Il faut revoir la question du code du travail. Il faut parallèlement discuter la question centrale de la trêve sociale avec les syndicalistes. Il y a un agenda syndical qui doit être mis en perspective. Il faut également adopter des lois spécifiques pour protéger les défenseurs des droits humains. Le mandat du président Oligui est un mandat qui rompt avec celui du régime déchu. C'est un mandat qui doit protéger, promouvoir les droits de l'homme dans dans l'universalité des droits de l'homme. Les droits de la femme, les droits de l'enfant, les droits des veuves, les droits des personnes âgées, les droits des peuples autochtones, les droits des minorités, etc. Tous les droits, aussi bien les droits politiques que les droits socio-économiques. Il faut également la consolidation de la gouvernance politique avec la création, la gouvernance, je veux dire financière, avec la création d'un système national d'intégrité. C'est la norme la plus élevée pour lutter contre la corruption, les détournements, le pourrissement de l'administration. Il faut un système national d'intégrité comme norme vraiment d'intégrer dans l'accomplissement des services publics. Il faut l'élaboration également d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et les flux financiers illicites. Sachez que le Gabon perd 5 000 milliards de francs CFA suite aux flux financiers illicites, suite à la corruption, dans les différents services de l'État, au manque de contrôle, de crédibilité, à la corruption des agents publics. 5 000 milliards, à la fuite des capitaux, le Gabon perd 5 000 milliards de francs CFA sur les flux financiers illicites qui sont une résultante du caractéristique de la corruption. Il faut également la réforme fiscale, y compris l'introduction de la taxe sur l'habitat. Le Gabon perd des centaines de milliards de francs CFA parce que les propriétaires des maisons ne payent rien à l'État, volent l'État. Donc je soutiens ce projet particulièrement qui a été soutenu par le président de la République. Il faut également la réforme du secteur extractif. Je l'ai dit tout à l'heure, le secteur extractif est emblématique, n'est-ce pas, de la corruption. Ce secteur est beaucoup traversé par la corruption, donc il est fondamental que des réformes également soient mises en perspective pour véritablement agir dans ce secteur
pour dynamiser l'économie, il faut lutter contre la corruption. La corruption est un cancer qui n'a pas permis au Gabon de se développer, qui n'a pas permis au Gabon de se structurer, qui n'a pas permis au Gabon de sortir du sous-développement. L'autre réforme fondamentale concerne le secteur extractif. Aujourd'hui, on parle des minéraux critiques, des minéraux de transition. C'est des terres rares. Vous avez vu, les États-Unis et l'Ukraine viennent de signer un accord sur les terres rares. Le Gabon dispose des terres rares. Le Gabon dispose du manganèse, du lithium, du cobalt. Tous ces minéraux-là font partie des minéraux de transition. Donc, ils doivent faire l'objet d'un traitement particulier, d'une politique publique novatrice pour protéger les intérêts du Gabon. Le manganèse est un minerai de transition. Or, l'État, la part de l'État, le Gabon n'a que dans le budget de l'État, le manganèse procure environ 90 milliards de francs CFA, alors que Cocomulog est le numéro 1 mondial du secteur du manganèse. C'est un scandale. C'est un minerai qui est au Gabon. Nous pensons que cette société doit être nationalisée. Comment ça là? Le Gabon doit exercer sa souveraineté sur le manganèse, qui est un minerai de transition. Cela va procurer des milliards de dollars au pays. L'autre faiblesse aussi dans le secteur extractif concerne l'or. L'or, il y a plus de 40 000 exploitants clandestins de l'or au Gabon. Le Gabon n'a rien. Le budget gabonais n'a aucune visibilité. Aucune lisibilité. Aucune dividende pour le budget public gabonais avec l'or. L'or disparaît dans les forêts. Les forêts sont prises d'assaut par 40 000 étrangers, clandestins, qui pillent notre or. Au vu aussi de nos dirigeants, j'interpelle particulièrement le président sur la nécessité d'éradiquer ces malfrats, ces clandestins, et de mettre en place une véritable société qui permettra au Gabon d'avoir ses réserves d'or. C'est son or. Le Gabon, la Banque centrale du Gabon, le Trésor public du Gabon n'a pas de réserve d'or, alors que le Gabon est un grand exploitant. C'est 25% du budget du Mali est régénéré par l'exploitation de l'or. Nous devons réorganiser le secteur orifère pour renforcer vraiment l'économie nationale, pour permettre au pays vraiment de bénéficier de sa ressource, de bénéficier des retombées de l'exploitation de ces matières premières. Il faut donc réinventer l'économie, il faut mettre un terme à ce pillage, le pillage de nos ressources, aussi bien extractives que forestières. C'est important, et si cela est fait, les indicateurs du Gabon en matière de bonne gouvernance dans le secteur extractif vont encore augmenter. Les tendances économiques à ce niveau seront améliorées. En guise de conclusion générale, mesdames et messieurs, chers journalistes, nous avons notre devoir commun, au-delà de l'instant électoral, est de contribuer à lutter ensemble pour une société plus juste, plus égalitaire, plus respectueuse de tous et de tous. Je rends un hommage aujourd'hui au président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui confirme ma présence à ses côtés depuis son élection lumineuse, extraordinaire et exceptionnelle jusqu'à l'accomplissement de son magistère de 7 ans à la tête de l'État. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis de la presse, au terme de cette conférence de presse, je voudrais, avec gravité et espoir, réitérer ce que nous savons désormais. Le Gabon s'est levé. Le pays a parlé. Le Gabon a choisi. Nous devons avancer sans hésitation vers l'émergence d'une république réconciliée avec elle-même, fière de son histoire, tournée vers son avenir, déterminée à construire un État de droit digne de ce nom, à la hauteur des aspirations de notre peuple. Sous la conduite du président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous entrons dans la vie de la 5e République, dans un nouveau septennat qui ne sera pas un temps d'apparence, mais un temps de poursuite d'actions concrètes, un temps d'unité, de patriotisme au travail, en synergie
et de transformation nationale. Un temps pour redresser l'école, pour mettre les institutions au service du peuple et réinventer l'économie vers le bien commun. Je forme ici le vœu que chaque Gabonais, chaque Gabonaise, où qu'il se trouve, se sente fier d'appartenir à une nation qui avance, qui protège, qui éduque, qui soigne et qui libère. J'ai dit à notre jeunesse, ne perds pas espoir. Le Gabon réinventé aura besoin de vos forces. J'ai dit à nos aînés, votre combat n'a pas été vain. J'ai dit à nos partenaires internationaux, tendez la main à un peuple qui se dresse. Je vous remercie.